Bonjour et bienvenue pour une vidéo sur le thème de la gestion mentale du stress. Le postulat de cette vidéo est que nos pensées influent notre état émotionnel. C'est un postulat que vous pouvez vérifier facilement. Si vous vous mettez à penser à une expérience passée agréable, vous allez éprouver des émotions agréables. Si vous pensez à une expérience passée désagréable, vous allez éprouver des émotions désagréables. Il en va de même pour les projections. Si vous pensez à un projet qui vous plaît ou un projet qui vous déplaît, vous éprouverez des émotions qui sont en lien avec ce que représente ce projet pour vous. Ce qui est vrai pour le passé et pour le futur est aussi vrai pour le présent. La manière dont vous allez regarder un événement du présent, en le regardant sous un angle positif ou négatif, va influer sur l'état interne qui est le vôtre. Cet état interne, cette émotion, ce sentiment, va influer sur vos comportements. Par exemple, si vous êtes détendu, le jour d'un examen, vous accéderez plus facilement à vos connaissances que si vous êtes tendu. Vous avez peut-être pu malheureusement faire l'expérience pour certains d'entre vous. Les psychologues pensent même que lorsque nous pensons quelque chose, nous influons ce qu'il va arriver. Nous allons attirer par exemple des personnes qui sont en lien avec ce que nous pensons. Et plus récemment, des approches comme les lois d'attraction semblent dire aussi que ce que je vibre à l'intérieur, les pensées qui m'animent, vont se traduire plus facilement en actes ou en réalisations. Donc si c'est des pensées agréables qui m'animent, les réalisations seront a priori positives. Si les pensées sont désagréables, les réalisations seront a priori négatives. Une fois ce postulat posé que nos pensées vont influer sur notre émotion, et notre émotion sur le comportement, et le comportement sur le résultat, quoi faire de ça ? L'idée de cette vidéo, c'est de nous amener à contrôler nos pensées, qu'elles soient sur le passé, sur le présent, sur le futur. Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas contrôler vos pensées, que les pensées qui vous viennent, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont automatiques, que devant tel ou tel événement, il est impossible de penser autrement. En même temps, si vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que pour le même événement, des personnes peuvent penser cet événement différemment de vous. Ce qui veut dire que nous sommes entièrement libres des pensées que nous allons laisser dans notre esprit se manifester par rapport à un événement passé, présent ou futur. Par exemple, imaginez que vous ayez rendez-vous avec un ami à 18h et qu'il arrive à 20h sans vous prévenir. Peut-être qu'une de vos pensées pourrait être « il ne m'aime pas, je ne compte pas, il n'en a rien à faire de moi ». Une autre pensée possible est peut-être « mon Dieu, il est peut-être sous un camion, il a eu un accident, peut-être qu'il est blessé, ou pire encore ». Ou peut-être pouvez-vous vous dire « oh le pauvre, il est en train de chercher un cadeau pour me faire plaisir, il ne le trouve pas, c'est pour ça qu'il arrive à 20h ». Et j'en imagine déjà certains sourire sur cette dernière proposition. Dans le fond, la personne n'est pas encore là. Donc nous ne savons pas pour quelle raison elle n'est pas là. Ce qui veut dire que nous sommes entièrement libres de l'interprétation que nous allons faire. Et ce n'est pas parce que, par le passé, la personne est arrivée à 20h ou le 18h pour telle ou telle raison, qu'aujourd'hui, c'est la même raison. Nous n'en savons rien. Nous sommes donc entièrement libres de penser positivement ou négativement. Par défaut, si nous ne faisons pas l'effort de penser positivement, dans la plupart des cas, notre cerveau va penser négativement. Vous pouvez repenser à des interprétations que vous avez faites d'événements dérangeants. Vous pouvez peut-être repenser à des discussions que vous pouvez avoir avec des amis. Bien souvent, dans ces discussions, nous parlons de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va. Ce qui veut dire que ça va nous demander un effort de penser positivement. Et probablement que si nous n'avons jamais fait cet effort-là de penser positivement, la pensée positive va être à peu près aussi simple que de vouloir monter un cheval sauvage sans avoir fait d'équitation dans sa vie. Ce qui veut dire que pendant peut-être quelques secondes, 2-3 secondes, je vais vouloir avoir une pensée positive sur mon présent, mon futur, mon passé. Et peut-être que cette pensée-là, je vais réussir à la garder 2-3 secondes avant de mordre la poussière. Ce qui va être important à ce moment-là, c'est de vraiment décider de penser positivement, c'est-à-dire de faire l'effort de réancrer cette pensée positive. Et peut-être que cette fois-ci, je tiendrai 5 secondes. Mais de répétition en répétition, de fois en fois, d'événement en événement, d'occasion en occasion, si je fais cet effort d'une pensée positive, envisager positivement un événement deviendra de plus en plus facile.
plus cette pensée positive sera facile, plus je vais être dans des émotions aidantes, agréables, soutenantes. Du coup, plus je pourrai accéder à mes comportements, à mes capacités, à mes connaissances. Ça ne veut évidemment pas dire que si vous n'avez pas révisé le bac, si vous n'avez pas fait votre année de terminale, simplement en faisant de la pensée positive, vous allez réussir votre bac. Ça veut juste dire que vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même, le meilleur de vos capacités, le meilleur de vos connaissances, et avoir un comportement le plus adapté à la situation. Et si nous revenons à la loi d'attraction, ou la vision que les psychologues ont de la pensée positive et de son influence sur notre vie, penser positivement va nous permettre aussi de pouvoir attirer des personnes et des événements qui sont en lien avec comment nous vibrons. Du coup, le résultat sera davantage à la hauteur de nos attentes, et ce résultat-là va venir confirmer que nous avions bien raison de penser de manière positive. Ce cercle que je vous décris sous un angle vertueux, c'est le cercle qui se met spontanément en place chez nous sous un angle vicieux, négatif. Donc il nous appartient de décider la vie que nous voulons avoir, et cette vie-là sera fortement influencée par nos pensées et par nos croyances. Je vous souhaite donc de penser très positivement votre présent, votre passé et surtout votre futur, de l'ensemencer de belles choses pour pouvoir les récolter. Je vous souhaite une très belle vie. À bientôt. Au revoir.